Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Donc voilà, j'ai 40 ans et j'ai reçu un super nouveau robot. Le gâteau que j'ai fait pour mes 40 ans, une personne l'a goûté et a eu 30 ans. Donc j'ai fait le même gâteau mais sans lactose, un nouveau challenge pour Défi Pâtisserie. Donc je vous montre la recette, il est pas mal. On va commencer par monter les blancs. Et pendant que les blancs montent, on va battre nos jaunes, enfin nos œufs. On rajoute notre temps pour temps. On a de beaux blancs qu'on va venir incorporer progressivement à la maryse. Le premier coup, je viens juste détendre l'appareil. Bon, je viens chercher en dessous et je remonte pour toujours aller chercher au fond du bol. Et une fois que les blancs sont correctement incorporés, on va venir tamiser notre farine. Et on vient verser notre biscuit sur une plaque silicone. Puis on va égaliser le niveau pour avoir une cuisson uniforme. Et c'est parti pour la cuisson. Donc 180 degrés pendant 12 minutes, si je me souviens bien. Donc j'ai fait chauffer la gelée de coin, elle est bien chaude. Je vais essorer la gélatine. Je vais la laisser fondre tout doucement. Je vais emporte-piécer mon biscuit directement avec le cadre. Je me trouve des supports de la bonne taille. Alors cette fois-ci, je ne vais pas mettre de sirop comme dans la première version. J'avais trouvé que c'était un peu beaucoup sucré. Je voudrais quelque chose de plus léger cette fois-ci. Hop, je prépare la deuxième couche. Donc très rapidement, la gélatine a fondu. Attends, je vais juste attendre un petit peu. Je pense qu'elle épaississe, sinon ça va trop couler sur les bords. Quoique, ça va le faire. Je me souviens que l'autre fois, j'ai dû de toute façon étaler à la spatule. Ah, je pense que cette fois, je vais devoir attendre que ça épaississe. C'est plus liquide. Là, je l'ai vraiment fait bouillante. Je vais attendre un petit peu que ma gelée de coin refroidisse. Et je vais le couler. Après 3 minutes, notre gelée a déjà épaissi, beaucoup plus sirupeux. Je crois qu'on peut dire ça, plus épaisse quoi. Je coule un peu, j'étale à la spatule. Puis on va pouvoir mettre notre biscuit au frais pour que la gelée puisse figer. Je fais chauffer ma crème et je vais rajouter une gousse de vanille grattée. Voilà. Pendant qu'elle monte en température, on prend notre sucre. Hop, directement sur les jaunes. Et on mélange. La crème est déjà chaude. Je vais verser en 3 fois. Et il suffit de remettre à cuire. On va remuer régulièrement et on va veiller à ne pas dépasser les 82 degrés. Une fois que l'appareil a épaissi, on va essorer notre gélatine. Et maintenant, on va attendre que notre appareil descende sous les 35 degrés. Ça va prendre une petite quinzaine de minutes. Donc c'est bon, je suis arrivé à mes 35 degrés. La température est uniforme, bon 36. Mais le temps que je fasse monter ma crème, ça va être bon. Donc j'ai déjà tout préparé. J'ai mon bol et mon fouet qui sont dans le congélateur. J'ai la chance d'avoir un robot qui pèse maintenant. Donc hop, directement mes 250 grammes. Et du coup, je vais pouvoir lancer le foisonnement. On a notre crème qui est montée. Maintenant, on va mélanger le tout. J'aime pas trop mélanger directement dans la casserole. J'aime bien avoir
un fond arrondi. Je récupère ma crème anglaise et je vais venir incorporer déjà une première partie de ma crème montée végétale. Donc on remue en cherchant bien au fond. Et on attaque le montage. J'en fais déjà une première belle couche. Je vais rajouter la suite de biscuits que j'ai bien sûr découpé aux bonnes dimensions. Et on va y rajouter la suite. Et maintenant, plus qu'à lisser le tout. Est-ce que par hasard la spatule ne serait pas déjà au lave-vaisselle? Yes! Oh, oh. Ok. Ça va le faire avec ça. Hop. J'ai juste moins de surface pour récupérer le trop-plein. Et je vais le mettre 4 heures là au frigo, histoire qu'il fige, et je vais pouvoir le décadrer juste après. Maintenant, on va pouvoir démouler notre entremets. Maintenant, je vais parer les bords pour avoir une découpe un peu plus nette, que là, on ne voit pas, par exemple, les couches. Ici, on voit un tout petit peu, ici pas. Voilà, ça permettra d'avoir un visuel un peu mieux fini. Pas jeter. Ça nous fera la dégustation à la fin. Puis, c'est le moment de placer les numéros sur le gâteau. Et on va pouvoir saupoudrer notre vanille par-dessus. J'ai bougé quand j'ai déplacé le numéro. Donc le 3 est moins net que le 0. Mais notre entremets est fini et prêt à être dégusté. Comme l'autre fois, je vais goûter les chutes. Plus crémeux que le premier, alors qu'il n'y a pas de crème. J'ai aussi l'impression que c'est moins sucré. Ben, franchement, cette crème végétale, je vous remonte la bouteille. Enfin, je vous montre. Super satisfait. Donc elle s'est montée comme une crème. Ça nous donne une texture vraiment mousseuse. C'est très bon quoi. Regardez. Je vous invite à le refaire et me taguer, bien sûr, si vous refaites ce gâteau. Que ça soit avec de la crème comme la semaine dernière ou sans crème comme celui-ci.